Bonjour à tous. Je voulais raconter une histoire qui m'est arrivée en Écosse. J'étais dans un pub en train de participer à un petit tournoi de poker local quand soudainement j'ai rencontré quelqu'un d'un peu particulier. Mais avant de vous parler de cette personne, euh, il est important de voir comment s'est terminée cette partie de poker. Donc je mélangeais le jeu, je demande à mon voisin de droite de couper et je distribue une main à chaque joueur. Le premier joueur, somme toute, il avait une main magnifique. Une double paire. Une paire de 9, paire de 6, avec une dame. Une main avec qui il va essayer de rentrer dans le jeu. Le deuxième joueur, lui, encore mieux. Il a un brelan de 4. Autant dire qu'il va aussi miser. Le dernier joueur, waouh, lui c'est magnifique. Il a un full de 10 par les dames. Splendide. Donc le pot allait augmenter, beaucoup d'argent allait se mettre dedans. Et évidemment, qui va gagner? Je vous le donne en mille. Votre serviteur. Parce que je me suis gardé un carré d'as. Donc les joueurs me félicitent, me disent tu es bon, hein, mais pas aussi bon que cette personne là-bas. Et dans l'ombre se trouvait un monsieur, on ne voyait pas trop son visage, et il a regardé la partie. Et les gens de ma table appellent, et personne se dirige vers nous, et je remarque en arrivant qu'il lui manque la main gauche. Et il s'approche de moi, il me dit tu te débrouilles bien, mais j'aimerais te montrer quelque chose. Je dis pas de problème. Comme tu vois, j'ai des problèmes pour manipuler les cartes, donc je vais demander est-ce que tu m'aides? Pas de problème. Alors, dis tu peux toutes les cartes ici, tu peux les enlever. Voilà. Tu gardes juste les 4 as pour l'instant. Les 4 as, j'aimerais que tu les mettes l'un à côté de l'autre au-dessus de la table. Voici. Montre à tous les spectateurs qu'il n'y a pas d'autres as dans le jeu. Voici. Et j'aimerais que tu coupes en 4 paquets, un devant chaque as. Donc, je m'exécute. Alors, tu prends le premier paquet, tu l'éventailles, et tu places l'as où tu veux dans le jeu. Le deuxième paquet, tu le prends et tu le mets au-dessus de l'autre. Okay. Tu prends l'as situé devant, voici, tu le places au-dessus, et tu coupes quelques cartes au-dessus. Voici. Même chose, ici tu prends le paquet, tu le mets au-dessus de ton paquet en main, tu places l'as, et tu coupes à nouveau quelques cartes au-dessus. Voici. Là, pour voir qu'il n'y a pas de triche, j'aimerais que tu montres à tous les spectateurs que les as sont bien mélangés dans le jeu. En voilà un ici. En voilà un là. Et en voilà un ici. Donc nous avons bien les 4 as mélangés dans le jeu. Enfin les 3 as. Tu prends le dernier paquet, tu le mets dessus. Voilà. Et tu places le dernier as dessus. Et comme tout à l'heure, tu coupes quelques cartes aussi. Et là, tu as le droit de couper encore le jeu une fois. Mais il est un peu distrait par quelqu'un à côté. Et j'en profite pour faire une coupe un peu vicieuse. Où je commence à tout mélanger. Il se retourne. Et dans son regard, je remarque qu'il sourit du coin. Et il a remarqué quelque chose, mais il ne dit rien. Il me dit bien. Bon, maintenant tu peux me donner le paquet. Je lui donne le paquet. Et il me dit, à chaque coupe, je vais localiser un as. Je le regarde un peu stupéfait, comment va-t-il pouvoir retrouver ça à une main? Il me dit, d'abord regarde la carte du dessus. Montre-la à tout le monde. Voilà. Ce n'est pas un as. Il prit sa seule main valide, prit le jeu, et coupa quelques cartes. Il tomba sur l'as.
Tout le monde un peu stupéfait, je me dis, c'est un coup de chance. Voilà. Il dit, on va continuer, regarde la carte du dessus. Voilà, toujours pas d'as. Alors, de sa seule main valide, il recoupa quelques cartes. Il tomba sur un deuxième as. Là, c'est difficile de croire en chance. Mais j'ai envie de le piéger et je lui demande est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire, mais avec les cartes face en l'air. Il réfléchit un instant, il sourit, il dit bien sûr. Ok. Et donc, de sa seule main valide, il retourna le paquet. Et même chose. Coupa quelques cartes. Il tomba sur le troisième as. C'était quand même très fort. Très fort. Il commençait un peu à m'exaspérer, lui. Il dit, même chose, regardons ce qu'il y a au-dessus. Toujours pas d'as. Coupa quelques cartes. Et tomba sur un 6. Et là, le jubon, il s'était trompé. Et il rigola. Il me dit, mais je ne t'ai pas dit que j'allais couper à chaque fois sur un as. Je t'ai dit qu'à chaque coupe, j'allais localiser un as. Regarde bien, il y a du cœur, carreau, trèfle, et cette carte, c'est pas du pique. Il me dit, voilà, regardons. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il tombe sur le dernier as. Là, j'étais sidéré. Et là, il me dit une réflexion qui me marqua à vie. Tu vois, gamin, c'est bien d'arriver à tricher aux cartes et arriver à gagner. Mais au final, on en perd sa main. Une bonne après-midi. Je vous remercie. Au revoir.